Eh bien, salut à toi, bienvenue. Je suis toujours à Mouxia et ce matin, je me lève, je me suis réveillé à 8 heures. Et puis là, je vais aller me prendre un café parce que le bus qui m'amène à Santiago n'est qu'à midi moins le quart. Donc, je vais vadrouiller, je vais me balader, enfin voilà quoi. En plus, le temps aujourd'hui, il a disparu. Donc c'est pour ça que j'ai remis aussi ma casquette de repos, parce qu'aujourd'hui, normalement, si tout va bien, je ne devrais pas marcher. Et donc je cherche juste la route pour aller vers là. Je commence à connaître un peu, pour aller vers le port. Voilà, tout simplement. Je te reprends juste après, ok? Voilà, je suis posé à la terrasse d'un café en attendant le bus. Et aujourd'hui, je dois t'avouer, j'ai pas trop le moral et je suis rempli de doutes. Je suis en train de me dire que ça fait longtemps, ça fait quelques jours que je marche seul. Et marcher seul, ça va un temps, mais c'est pas facile. Et je me dis, si je continue vers le Portugal, je vais faire le Camino portugais, mais à l'envers. Ce qui fait que toutes les personnes que je vais croiser, j'en avais parlé un peu hier, eh bien, ça sera juste un bonjour et puis c'est tout, quoi. Chacun continuera dans son sens. Alors que moi, je pense être le seul qui fera ce chemin, mais à l'envers. Donc je ne sais pas du tout encore. Je suis rempli de doutes. Et en gros, je ne sais pas si je continue ou pas. En plus, j'ai les pieds en bouillie là en ce moment, depuis quelques jours. Alors, je ne sais pas. Franchement, je pense que le fait de retourner à Santiago et de reprendre éventuellement le chemin demain, je pense qu'aujourd'hui, ça va peut-être me permettre la réflexion, prendre le bon choix. Mais quel que soit le choix que je prendrai, il ne faut surtout pas que tu m'en veuilles parce que c'est pas facile. Alors, même si je m'arrête, c'est pas pour m'arrêter de marcher, non. Parce que si je vais pas vers le Portugal, je ferai d'autres GR, c'est sûr. Et pas dans 6 mois, hein. Ça sera dans quelques jours. Donc, voilà, dans tous les cas, j'espère que tu comprendras mon choix, quel qu'il soit. Je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais j'espère juste que tu m'en voudras pas, quel que soit le choix que je fais. Et ce putain de vent, c'est un vent à rendre fou, franchement. Donc, je te tiens au courant, bien sûr, hein. C'est à toi le premier que je dois te dire mes choix futurs. Ouais, et puis depuis quelques jours, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le chemin, je les vois toutes, une par une, rentrer chez elles. Le dernier, c'était Romain hier soir, qui repart aujourd'hui également. Et tous ces départs comme ça, les uns après les autres, ça mine un peu le moral également, quoi, parce que je me dis que toutes ces belles rencontres que j'ai fait sur le chemin, en fait, c'est un peu comme ma famille et de les voir partir, c'est vraiment pas évident. Donc ça aide pas non plus à garder le moral. Je viens de trouver un point de vue encore plus magnifique par rapport à hier. D'un côté, j'ai une vue sur Mouxia. Le vent est très violent ici. J'ai du mal à stabiliser la caméra et à me tenir debout. Et de l'autre côté,
magnifique. Et puis je voudrais te montrer quelque chose au niveau des semelles de mes chaussures. Voilà, les semelles en général sont en bon état, sauf au niveau des talons. Comme tu peux le voir, là, la semelle est complètement usée. Je suis en train d'attaquer la chaussure en fait. Et l'autre semelle, c'est pareil. En fait, là c'est nickel. Mais je dois marcher beaucoup plus sur les talons et en plus à l'extérieur du pied. Donc là aussi pareil, je suis en train d'attaquer la chaussure en elle-même, il n'y a plus de semelle. Donc est-ce que c'est dû à ça que j'ai mal au pied? Mais et à chaque fois c'est à l'extérieur hein, du pied. Donc ben, voilà dans quel état mes chaussures sont quoi. Et si tu cherches l'arrêt de bus de Murcia pour rentrer sur Santiago ou pour aller à Fistera, eh bien c'est à côté du local à poubelle là. Voilà, c'est sur le port. Voilà, au panneau qui est là. Et là je tombe sur une carte avec tous les différents chemins qu'il y a en Espagne et au Portugal. Eh bien voilà moi ce que j'ai pris. Saint-Jean-Pied-de-Port, Pamplune, Punta la Arenas, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Sahagún, León, Ponferrada, Santiago, Fistera et Murcia. Et aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 juillet. Et de toute façon, je veux être rentré à Cahors pour le 25 juillet, pour la Saint-Jacques et la célébration de cette fête de la Saint-Jacques. Et bien, 3 juillet, il me resterait 3 semaines. Et j'ai calculé, j'ai regardé, en 3 semaines, il m'est impossible d'aller jusqu'à Lisbonne, ça c'est sûr, encore moins à Faro. Donc la seule possibilité que j'aurai pour moi, c'est d'aller jusqu'à Porto, pas plus. Pour aller de Santiago à Porto, il faut environ 10-12 jours à peu près. Donc, ben à voir. Tu vois, aujourd'hui, avec tous mes amis du chemin qui sont partis, ben, je me sens un peu seul, comme ce bateau sur cette plage. Et puis, je dois t'avouer que je suis fatigué. Après ces 77 jours de marche, j'ai les pieds en bouillie et je sens que mon corps a besoin de beaucoup de repos, ce qui peut se comprendre parce que je me suis surpassé par moments. Et voilà, bon, je me sens fatigué, tout simplement. Ja, ja. Maar ja, Maar er wordt heel verstandig omgegaan. ja, in Nederland dat is het er moeilijk mee. En met al die regels, ik hoorde Amsterdam dat het soms wel moeilijk ook was. Ja, giftige tijden was het. Ja, COVID. Maar ik denk dat het de eerste van vele zal zijn. Ik denk dat Voilà, direction Santiago. Imagine un peu 3 jours de marche que l'on fait en bus en 1h15. C'est fou. Et nous voilà rendus à Negrera
alors que j'y étais il y a de cela presque une semaine. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah ben voilà, me voilà arrivé à Santiago. Mais tu sais, quand tu marches pendant des semaines et des semaines et que tu te retrouves dans un transport en commun, là c'était un bus qui en plus roulait vite. Ah, les Espagnols, hein, les limitations de vitesse, ils connaissent pas. Mais c'est là que tu te rends compte que ça va trop vite en fait. T'imagines? Il a fait, à un moment donné, on était à 25 km de Negrera et il l'a fait en un quart d'heure. Alors que 25 km à pied, tu le fais en une journée. C'est dingue là, la vitesse à laquelle ça va quoi. Et ça perturbe hein, quand tu as l'habitude de marcher, de prendre ton temps. Tournez à droite. Merci Google, ben, c'est la folie quoi. Et me voilà donc revenu sur le parvis de la cathédrale de Santiago. Avec des nouveaux qui arrivent encore aujourd'hui, tous les jours. Et là je me dirige vers l'albergue où j'étais allé la dernière nuit que j'avais passé à... Enfin la première nuit pardon, que j'avais passé à Santiago, à l'albergue Kilómetro Zero. Ben voilà, je suis à nouveau devant la cathédrale de Santiago. Je viens de me poser pour manger un petit peu et j'ai beaucoup réfléchi et c'est à contre-cœur mais mon corps et mon esprit est épuisé je crois et j'ai pris ma décision et je vais rentrer demain lundi 4 juillet. J'ai réservé un bus jusqu'à Irún, un bus de nuit. Ça me fera arriver mardi matin à Irún. Et une fois à Irún, eh bien, je verrai, je réfléchirai. Peut-être que je rentrerai en France à pied jusqu'à Biarritz. Et puis rejoindre chez moi à pied ou en train ou je ne sais pas. Mais là, j'ai l'impression d'être le dernier survivant d'une grande épopée. Après avoir laissé un par un tous mes compagnons de route. Et le cœur n'y est plus, là, franchement. Je suis désolé de se dire ça, je suis vraiment navré. Mais quand la motivation n'est plus là pour continuer vers le Portugal, parce que c'était mon projet initial, voilà, c'est juste que au Portugal, j'ai peur de me sentir vraiment seul. Comme je l'ai déjà dit, à marcher à contre-courant de la majorité des pèlerins qui iront vers Santiago. Et voilà, peut-être que le fait de me reposer aujourd'hui et demain, peut-être que l'envie de remarcher, peut-être que mon pied ira mieux, je ne sais pas. Je vais en prendre soin pendant 2 jours. Mais voilà, je suis vraiment désolé. Mais comme je te l'ai dit, je ne t'abandonne pas, puisque tu pourras continuer à suivre mes aventures jusqu'à ce que je rentre chez moi. Je ne sais pas quand encore, au plus tard le 25 juillet. Mais je ne te lâche pas, ça c'est sûr, parce que il y a une communauté qui s'est créée sur la chaîne qui est fantastique et j'ai pas le droit de vous lâcher. Donc je resterai avec vous quoi qu'il arrive. Et puis en parlant de mon corps qui est épuisé, je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai quitté la gare en sortant du bus pour remonter, parce que ça montait sur un peu plus de 1 km pour rejoindre la cathédrale. Et j'ai senti à nouveau mes douleurs aux pieds. Mes jambes sont du chamallow.
Et là, je me sens vidé. Franchement, désolé de l'ambiance particulière de cette vidéo aujourd'hui. Mais je tenais à te le dire parce que je te le dois, c'est normal. Après tout ce qu'on a partagé. Mais il faut rester positif, comme je l'ai toujours été. Parce que c'est pas fini. Il va y avoir plein d'autres chemins que je vais partager avec toi. Et ça, c'est sûr et certain. Et ça, dans très peu de temps. Et en plus, quand tu t'y prends au dernier moment, ben pour trouver un bus, un train ou un avion, c'est hors de prix, quoi. Ou alors il te faut un temps interminable pour y arriver. Et là, rien que le bus, ben, il me faudra 12h30 pour rejoindre Irun. Donc, pas évident quand tu t'y prends au dernier moment. Voilà, je suis dans le jardin là, de l'Alberguet, kilomètre 0. Et je me pose, je souffle. Et juste une petite parenthèse. Concernant ma barbe, ben, je crois que je vais la garder jusqu'au bout. Bon, après tu vas me dire, il reste pas longtemps à attendre, mais bon, maximum, maximum, je rentre chez moi dans 3 semaines. Donc voilà, j'ai décidé de la garder. C'est une manifestation du temps qui passe depuis presque 3 mois que je suis parti. Et si tu te rappelles bien, au Puy-en-Velay, j'avais tout rasé, la tête et la barbe. Et je m'étais dit, je la garderai jusqu'à Santiago. Eh bien, je l'ai gardée même au-delà. Et d'ailleurs, même si je rentre demain, le nom de la série colle bien avec ce que j'ai vécu, puisque je suis allé à Compostelle et au-delà, puisque je suis allé à Fisterra et à Muxia. Mais voilà, je tiens à le répéter encore une fois, c'est loin d'être fini entre nous. C'est un peu comme une histoire d'amour. On va encore vivre de belles choses ensemble, ça sera sur d'autres chemins, mais ne t'inquiète pas, je vais rester avec vous jusqu'au bout. Alors en ce qui concerne mes regrets sur ce chemin, d'abord, bon, ça c'est pas un énorme regret, mais c'est de ne pas avoir vu le bétail en liberté sur le plateau de l'Aubrac. Et puis de deux, ça c'est sûr, c'est de ne pas avoir pu faire plus de bivouac que je ne l'espérais. Parce que il y avait les conditions climatiques qui ne s'y prêtaient pas. Comme hier par exemple, j'aurais bien aimé faire du bivouac à Muxia, mais il y avait un vent tellement terrible que c'était impossible, la tente aurait été arrachée. Donc c'est pour ça que dans les prochains chemins, je pense que ça sera dans ma région, autour de chez moi. D'ailleurs la variante de Rocamadour et du Célé, ça je la ferai très prochainement. Peut-être avec Sophie. Ça sera, je pense, entièrement en bivouac. Il y a de fortes chances. Oh là là, le moindre geste aujourd'hui... je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression d'être complètement vidé de mon énergie. Le moindre geste, c'est épuisant pour moi. Et je ressens également un grand vide. Parce que un grand vide par rapport à tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines, ces derniers mois même. Et c'est un vide immense, tu peux pas imaginer. Il faut pas que je veux surtout pas que tu prennes ça comme un abandon ou comme une lâcheté de ma part. Je sais que si je continue vers le Portugal, il n'y aura pas la même étincelle comme il y a pu avoir, comme je l'ai expliqué en faisant le chemin inverse. Et puis j'aurai plus la même énergie et je veux te proposer le meilleur de moi-même. Donc peut-être qu'une fois avoir franchi la frontière française,
Peut-être que ça ira mieux et que j'aurai envie de marcher pour rentrer chez moi, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, je suis vide. Vide. Complètement vide. J'ai envie de rien. Voilà. Ne m'en veux pas, surtout. Ah ben, me revoilà en ville. Eh bien, tu sais quoi? J'étais tellement fatigué que j'ai fait une sieste de 3 heures cet après-midi. Mais bon, je me sens toujours autant fatigué, mais bon, ça peut aller. Ben voilà, ça a été une vidéo un peu particulière. Je le regrette, mais voilà, je tiens à t'informer de tout ce qui se passe. Et donc, ben, j'espère que malgré tout, ça t'a plu. Et puis, ben, je te dis à demain quand même, puisqu'il y aura quand même une vidéo tous les jours. Par contre, la vidéo de demain, elle sortira peut-être que mardi matin. On est dimanche aujourd'hui, je crois, oui, c'est ça. Oui, donc elle sortira que mardi matin, puisque je prends le bus demain en fin d'après-midi. Et donc, je ne pourrai pas faire le montage dans le bus et tout ça. Donc, elle sortira mardi matin, quand je serai arrivé à Irun. Voilà, ben je te fais de gros bisous. Merci de ta compréhension. Merci de ta fidélité également. Et puis ben je te dis à mardi. Allez, bisous à toutes et à tous et à demain. Ciao. Llovió. Ah, pues aquí hace mucho sol, hace buena tarde.